Donc, bonjour, bonjour encore une fois et bienvenue. Je suis Catalina, votre commandant de bord ce soir. J'utilise un des modèles DISC depuis plus de 15 ans dans mon activité de formatrice et coach et je forme également un des modèles depuis à peu près 10 ans. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Persologue, maison d'édition et académie. Nous formons des spécialistes comme vous, des formateurs, coachs, représentants RH, recruteurs, etc. Au modèle que nous fournissons, le modèle de personnalité, le modèle de gestion de stress, de gestion de temps, de résilience. Et nous fournissons également des outils qui accompagnent, qui facilitent, qui favorisent le développement. Le prérequis de ce petit atelier que nous proposons était de connaître déjà le modèle DISC. Donc, j'aimerais bien m'assurer que c'est le cas pour tout le monde, hein. Je vous prie donc de lever la main avec les réactions ou tout simplement si vous ne connaissez pas le modèle DISC. Je ne vois pas de main levée, donc ma supposition, c'est que tout le monde connaît d'une façon ou d'une autre le disque. C'est bon? Ok, super. Je voulais juste m'assurer car étant donné qu'on avait présenté ce prérequis, on ne va plus expliquer le modèle en soi. Donc, ça va être considéré comme du acquis. Euh, le but de cet atelier qu'on vous propose, c'est d'explorer les pièges à éviter quand nous utilisons des outils, des modèles qui s'appuient sur le disque. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous anime dans cette approche, hein? Notre perspective, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de bons ou de mauvais outils. Chaque outil, chaque modèle aura des points forts, aura des forces, aura également des limites, hein. Et c'est plutôt notre approche, hein, en tant qu'accompagnateur qui va faire la différence. De plus, dans nos métiers, nous avons une responsabilité assez grande dans ce que nous proposons, dans la manière dans laquelle nous accompagnons, d'où je me dis, on a tout l'intérêt de bien d'être conscient des points de vigilance dans l'utilisation d'un modèle ou d'un autre, d'un outil ou d'un autre. Donc voilà dans quel esprit nous vous proposons cet atelier. Juste pour poser un tout petit peu le cadre, hein, à propos de ce que Aurélie nous disait et les certifiés DISCA. Et j'imagine que certains d'entre vous, vous l'êtes également. Donc, juste pour poser un tout petit peu le cadre, le disque en soi, ce qu'on appelle le disque classique, hein, a été décrit, introduit dans un premier temps dans les années 1928 hein, par le psychologue américain William Martin Marston, qui, lors de son livre Emotions of Normal People, l'émotion des gens normaux, il a décrit les 4 dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable et consciencieux. Sur son travail reposent plusieurs modèles de personnalité que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Euh, je ne, je ne vais pas donner de nom, ici l'idée n'est pas de faire de la pub, hein, mais c'était juste pour savoir qu'il n'y a pas que de disque, donc le disque tout court, c'est un modèle simple, simpliste même, hein, qui ne fait que décrire les 4 dimensions comportementales, mais ensuite les différents modèles de personnalité sont allés un peu plus loin en reconnaissant les combinaisons entre les 4 dimensions comportementales de base et en décrivant ces combinaisons qui peuvent être 8 combinaisons, par exemple, dans le Everything Disc que vous avez mentionné, et ça peut aller jusqu'à 20 combinaisons dans le nôtre que nous proposons, le modèle Persologue. Il y aura d'autres différences, le questionnaire en soi, les outils, les profils, les rapports qui seront offerts une fois que la personne a rempli le questionnaire. Donc voilà, c'était juste pour poser un tout petit peu le cadre du disque. Alors, je vous propose qu'on fasse un tout petit échauffement avant d'entrer dans la matière. Et je vous propose un jeu qui s'appelle Personnalité en action. Il est proposé par notre modèle, le disque Persologue. Et je vais me mettre
tout de suite un partage d'écran. Entre-temps, je profite pour faire deux parenthèses. Est-ce que vous pourriez m'indiquer qui d'entre vous est déjà certifié dans d'autres modèles? De nouveau, si on peut lever la main, ça va être le plus simple. Donc, on a eu Aurélie, Sandrine, et si je comprends bien, les autres, pas encore. Pas encore. Pas encore. Sachant que si vous êtes intéressé de tester un questionnaire, c'est tout à fait possible. On ne peut pas le faire ce soir, mais ça suffit de me donner, de me faire un tout petit message et on peut rester en contact pour tester les questionnaires que nous proposons et voir l'approche que nous avons. D'accord. Alors, comme je disais, je me mets un partage d'écran. J'aurais besoin d'un bénévole ou d'une bénévole qui prenne la main pour déplacer les cartes. Alors, qui a envie de jouer ce soir? Moi, je veux bien. C'est Gaëtan. Gaëtan, c'est ça. Je vous donne tout de suite la main et ensuite je vous dis aussi ce qu'il y a à faire. Contrôle jusqu'au je vous trouve pas. Voilà. Alors, nous avons en haut les quatre dimensions comportementales dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, nous avons des critères. Donc, l'idée, c'est d'avoir un dénominateur commun et ensuite de voir comment chaque dimension comportementale va se manifester par rapport à ce critère. Donc, nous avons attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, organisation préférée, relations professionnelles, etc. Côté droit, nous avons des cartes que l'on peut déplacer. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, Gaëtan, ça va être à vous de cliquer sur la carte. On la déplace un tout petit peu. À ce moment-là, on voit qu'il y a un des critères qui se met en orange. Ça signifie que c'est sur cette ligne qu'on doit mettre la carte. Et maintenant, ça va être à vous, et quand je dis à vous, vous tous, on ne va pas le laisser seul, de décider sur laquelle des colonnes, bien sûr, en donnant des arguments. Et étant donné qu'on n'a qu'une petite heure à la disposition, je vous propose qu'on fasse ça dans un rythme à lettres. Donc, on se donne 10 minutes pour l'exercice. Alors, moi, je ne touche plus. C'est à vous. Activez les micros, s'il vous plaît, pour que vous puissiez intervenir de manière plus spontanée. Attendez, donc on discute, c'est pas seulement à vous de décider, donc avec les autres, hein, si Mhm. possible. D'accord, ok, très bien. Créer un environnement très structuré, je mettrais ça plutôt chez le consciencieux ou chez le consciencieux, non? Je sais pas. Oui, ouais, ouais. C'est ce que j'avais pensé, oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Par la voix basse et se met rapidement sous pression, j'hésite entre le stable et le consciencieux, mais plutôt le stable peut-être. Par contre, ça sera dans la dernière ligne. C'est l'attitude Ah face à oui, la pression. L'attitude, c'est ça, face à la pression, c'est bien ça. Ok. On va prendre des décisions. Comment ça. plutôt le consciencieux aussi. Oui. Table. Ah, Je ah, peut-être, ouais, ouais. table plutôt, c'est ça, hein. Mhm, Celui-ci, hein. mhm. Créer rapidement des liens et efficaces, des contacts. Bah ça c'est un influent, allez. C'est sûr. C'est bon. Voilà, les relations professionnelles. Relation professionnelle plutôt, oui. Ok, d'accord. Voilà. Comme l'efficacité et que les choses soient bien organisées. Pour moi, ça, c'est une organisation préférée. Ouais. Mhm. Bah, C'est très consciencieux quand même, hein. Ah, l'efficacité, c'est plutôt le dominant, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ou le stable. Moi, je dirais soit le dominant ou le consciencieux. Après, ça dépend du caractère de est-ce que chacun. deux cartes peuvent se superposer ou pas? Est-ce que c'est possible, Catalina? Techniquement, le logiciel ne permet pas.
D'accord. Donc, En c'est dans même temps, en Mais même temps, on le sait très bien que deux par deux, dominant, influençant, influençant stable, stable consciencieux, consciencieux dominant, auront des traits communs. Donc, vous pouvez ouais. très bien discuter qu'est-ce qui pourrait appartenir à deux, mais finalement, on tranche et on décide où on met la main. Non, et en gestion de C'est l'information, dans, c'est ça? dans la troisième ligne. Ouais. ouais, plutôt troisième ligne. Ouais. Organisation préférée, c'est ça? Mm, mm. Ok, très bien. Réfléchir calmement, planifier avec soin et en détail. Mm. Mhm. Gestion du... Stable Le, ou consciencieux? le Ouais, consciencieux. c'est ça. Ah bah il s'est mis sur la carte d'avant. Ouais. C'est Il faut bon? essayer de Par ranger. ligne, gestion du temps. C'est par ligne, en fait, Gaëtan. Ouais. C'est Donc, par quand ligne ça s'affiche et en c'est bien orange. de ranger. Alors, attends, il est parti où? C'est celui-là, hein? Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Créer un environnement très Ouais, Ça, structuré. ça, c'est c'est celle qui a sauté, ça. ouais. Avec C'est sur cette l'organisation. Hein. organisation. Ok. Voilà. Survole les informations au lieu de les lire. Ça va être un jaune, ça. Oui. Influent plutôt. Ouais. Gestion de l'information, c'est ça? Mm, mm. Oui. Ok. Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Bon, ça, c'est un rouge. Non? Je sais pas. Oui, oui, très certainement. Ouais. En bas, gestion du temps. C'est sous une attitude. J'ai l'impression plutôt, non? Euh, Gestion de temps. gestion du temps qui s'est mis en orangé. Ouais. Ouais. Ici, c'est ça? Hmm. Voilà. A besoin d'informations spécifiques. Ah, la précision, c'est plutôt du bleu. Hein. Ouais, plutôt du bleu, ouais. Donc là, vous verrez plus. Gestion de l'information. Ouais. Là, Oui. Je sais pas si vous voyez que ça se met en orange en En fait. Oui, orange, ça change de t'as pas le couleur. choix, en fait. Ouais, quand vous sélectionnez la carte, la d'accord. ligne elle se met en orange, donc c'est assez. Ah, automatiquement. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Voilà, Tout passe à la pression, ouais, c'est ça. ça vous indique sur quelle Bon, ligne ça va aller. ça va aller, c'est ça. Vérifier la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. Donc, non. Vérifier. Euh, dominant, influent, vous le voyez. Non, ce serait le bleu. Ouais, Le c'est plutôt consciencieux. le Consciencieux plutôt, hein. côté vérification. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, ouais. Mm, mm. Euh, Ça, c'est plutôt un jaune, non? Oui. là, on a deux choix possibles. On a soit l'organisation préférée ou soit la relation professionnelle. Sur n'aime pas les structures trop rigides. Oh, bah, c'est organisation préférée. Ouais. En jaune, je pense. Plus influent. Ouais. Hum. Alors, mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Oui, relations personnelles, de toute façon, il n'y a pas de photo. Ça peut être instable. Hein. Ça Ouais, peut bleu être sympa. stable. Oui, c'est vrai. Hein. La flexibilité et la discussion intéressante. Bon, bah, Un jaune. Ah, c'est sûr. influent. Un jaune, je dirais, moi. Ouais, Influent, hein, c'est ça. oui, mais ouais, c'est Ouais, dans non? gestion. Non, mais Ouais, c'est ouais. bien que ça aille dans gestion du temps parce que oui, flexibilité, mais par rapport aux discussions intéressantes. Hein. Bon, ça veut dire qu'il prend beaucoup de temps pour discuter, quoi. Exactement. Et du coup, survole les informations au lieu de les lire, je l'aurais bien plutôt mis dans le dominant et flexibilité dans gestion de l'information. Là. Ah, Après, c'est ma perception. Hein. oui, d'accord. Donc là, tu disais plus en dominant comme ça. La Ouais. flexibilité, ça allait forcément dans la gestion du temps, non? Tu vois plus ça dans dominant, c'est ça? Ouais, plutôt, ouais, le droit au but, on prend pas le temps de trop, enfin, on fonce. C'est Ouais, plutôt du rouge, ça. Hein. c'est possible, c'est possible. C'est possible aussi, ouais. Donc après, c'est même pas des informations détaillées. Donc, c'est gestion de l'information, c'est sûr. Ouais, Euh, ça peut être l'influent.
Ça peut être un Ouais, jeu plutôt, ouais, ouais. aussi. À mon avis, les deux là, dans la gestion de Le l'information, switch, ouais. c'est un peu les mêmes choses, hein. C'est un Mais peu, ça peut être interverti, c'est pour eux deux pareil. Ah ouais. analyse avant de s'engager dans quelque chose. Bon, après, ça, Ça, c'est c'est du une prise bleu. de décision à prendre, Bleu. bien sûr. À fond, à fond. Consciencieux. Très décontracté et tolérant, se laisse vite Le jaune. Ouais, un fluent, peu. alors, Ouais. comme ça. Dans ses relations est plutôt formelle. Relations professionnelles, bien sûr. Par contre, Bleu. je dirais consciencieux quand même. Ouais, Hmm. aussi. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Ça vous arrive, ça? Il reste que le rouge. Dominant. C'est ça. Alors, patient envers les autres, planifie pour éviter des surprises. C'est une gestion de temps, Vert. bien sûr. Et c'est quelqu'un de stable en général. Mm. Ouais. Mhm. Moi, entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Ouh, Relation ça, c'est professionnelle, bien dominant. sûr. Euh, c'est dominant, hein. Ouais. Plutôt. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de cases. Voilà, c'est ça. Donc c'est moins, on va dire, il y a moins de choix possible. Mm. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Attitude face à décision à prendre. Pour moi, c'est plus c'est dominant, quoi. Euh, S'engage rapidement. Là- Et tu penses plus influent, hein. Ah, plutôt influent, ouais, parce que le ouais, dominant, il va Mais être toi, Fabrice, vraiment dans l'action beaucoup plus vite, hein. ouais, ouais, absolument. Il retarde pas. Non. c'est ça. Et ça, c'est du Bien stable. écouter et prendre des notes. Gestion de l'information, et c'est ça, bien sûr. Yes. Euh, Ça, c'est bon. C'est vert aussi, ouais. En ceci, ouais. Organisation de stade, bien sûr. Et ça, c'est pas du consciencieux. Non, Non. c'est sûr. C'est bien du dominant, comme on dit. C'est ça. Est-ce Voilà. votre dernier mot? Pour C'est moi, notre. c'est très bien, hein. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du Qu'est-ce tout, ouais. qu'on gagne? Un Euh, saucisson, On a le droit de rejouer, non? c'est ça. Ah voilà, alors. Ah là, on n'a pas. on s'est gouré. Ouais, ça veut dire que donc, dans gestion de Ah, le l'information, jaune était sur Survol et n'aime jaune et pas le les rouge. informations, faut les intervertir. En Ouais. même temps, vous n'êtes pas dans le tort. On est d'accord que par rapport à la gestion de l'information, les dimensions comportementales dominantes influençantes auront un comportement assez similaire. Donc, les Mm. deux, je n'aime pas les détails. Par contre, la petite nuance, c'est qu'effectivement, c'est la personne ayant un style influençant qui aura davantage la tendance de survoler au lieu Mm. de dire quelqu'un avec un style dominant, le moment où c'est le il faut que qui rentre en jeu, ouais. Mm. on peut s'animer un peu plus, hein. Et pour les aimer écouter et prendre des notes et a besoin d'informations spécifiques, on peut les intervertir sans souci. Les petites nuances, hein, étaient dans l'esprit de aimer écouter. C'est pas dans l'écoute empathique, hein, que vous avez peut-être vous avez identifié, mais c'est plus par rapport à la gestion de l'information. Mm, mm, mm. Donc, Mm. Ah oui, d'accord. et ensuite, le a besoin d'informations spécifiques fait référence surtout aux besoins des personnes ayant un style stable, hein, qui se retrouvent dans le comment. Quelqu'un avec assez influençant qui viendra avec le j'ai un super projet pour vous, ça va se passer de merveille. Et dans la tête de la personne ayant un style stable, va être dans le OK, comment? Ne me vends pas de rêve, dis-moi comment ça va se passer. Et c'est dans cet esprit-là, le a besoin d'informations spécifiques. Mais de nouveau, vous n'êtes pas trompé nécessairement. Donc, ça peut être pris dans notre sens aussi. Mm, mm. Oui, Comment? c'est un Alors, ressenti, en fait. si vous voulez me laisser la main, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, une fois qu'on a discuté. Ah, ok. Merci d'avoir joué le jeu. Comment ça a été? Ça, c'est bien passé, moi, je trouve. Tout le monde a donné, on va dire, son ressenti par rapport, on va dire, aux solutions proposées. Et je trouve ça bien, justement. C'est là où, en fait, on instaure un dialogue et c'est très important, en fait. Mm.
Moi, je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser Disque pour analyser les comportements et le travail d'équipe, Mhm. pour voir comment les uns et les autres se positionnent au-delà des réponses et de la justesse des réponses. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est vrai. Oui, effectivement, là, nous n'avons pas le temps nécessaire de faire les choses comme on les fait normalement, mais effectivement, ça peut ouvrir la porte vers plein de choses. Déjà, le fait on peut vérifier la compréhension après avoir expliqué le modèle. Ensuite, ça donne un autre angle. On explique en général chaque dimension par rapport à elle-même. Et là, ça permet d'avoir ce dénominateur commun et de voir comment les dimensions se manifestent par rapport à ça. Et ensuite, ça nous permet de faire le débrief par rapport à plein de choses. Déjà, comment vous êtes organisé. Et on voit rapidement dans les groupes la personne qui prend les cartes et qui tient le timing. Ah, attendez, on a encore 5 minutes, dépêche, dépêche, dépêche. Ceux qui ont la tendance d'allonger le débat pour être sûr qu'on a la bonne solution, ceux qui ressortent, ah yeah, nous avons fini les premiers. Donc On a ça été rapide et efficace, je trouve. J'ai pas compris, pardon. On a été rapide et efficace. Oui, et merveilleux en plus, ça. Oh, c'est gentil ça. Et, Voilà. Alors, on déclare l'échauffement clôturé et on se met au boulot. Donc, bien sûr, cet atelier n'est pas exhaustif en termes des pièges, de risques que l'on peut identifier, mais ce qu'on veut, c'est de mettre en lumière 5 pièges que nous avons identifiés lors des diverses animations. Premier, est-ce que, je reprends le partage d'écran. De nouveau, toute petite parenthèse. Bien sûr que nous vous mettons à la disposition la présentation que j'utilise. Au cas où vous n'êtes pas inscrit dans notre système, mettez-nous juste l'adresse email pour qu'on sache vous envoyer la présentation. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de participer à un séminaire, un accompagnement et de ressortir avec cette étiquette de rouge dominant, etc. Ouais. Oui, forcément. Pour moi, la plus intéressante, et quand je dis intéressante, c'est dans le sens de j'ai eu envie de pleurer. La plus intéressante expérience que j'ai eue a été quand quelqu'un m'a raconté, quand on se préparait d'introduire le modèle, ah oui, effectivement, on le connaît, on l'a utilisé déjà, on a fait un atelier très sympa, et après, on a mis sur les portes des personnes, hein, des petites bulles avec des couleurs pour savoir avec qui on a affaire. Oui. Quel est le risque que vous voyez le moment où on catégorise de cette manière-là? Je suis bleu, je suis rouge, je suis dominant, je suis stable, etc. Cataloguer de manière définitive et oublier qu'on peut passer Oui, par les quatre prismes dans oui, la journée, dans l'année, dans le mois. Voilà. c'est Voilà. ça. Ce ne sont que des tendances comportementales et effectivement, au cours de la journée, on peut varier en fonction du contexte, Bon. de plein de choses en fait. Oui, la preuve la plus claire que j'ai dans ce sens-là, on utilise dans les certifications que nous proposons, nous demandons aux personnes de remplir le questionnaire de plusieurs perspectives et le moment où l'environnement change, déjà professionnel, personnel et même professionnel, ça peut être en tant que dirigeant, en tant que commercial, en tant que formateur, etc. Là, les tendances comportementales peuvent varier. Et les risques sont effectivement de mettre une étiquette, de se mettre dans une case tout seul, hein. Et ensuite, on peut se retrouver avec ah bah, moi, vous savez, je suis rouge, je n'y suis pour rien. Et la dernière chose qu'on veut le moment où on utilise ce genre de modèle, hein, c'est que la personne parte avec l'idée que ce qu'on vient d'expliquer justifie leur comportement.
Ce qu'on veut, c'est leur donner des clés de lecture, hein, mais pas de leur trouver des justifications pour leur comportement et de clôturer la porte vers le développement. Donc, bref, le piège que je vois, c'est l'utilisation d'un langage inadéquat. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette idée de je suis, il est, autrement dit, de mettre au niveau de l'identité des comportements, des tendances comportementales et de faire entrer les gens dans des cases. Et ce qui va créer, bien sûr, pour certains, ça va créer le bonheur de j'ai appris qui je suis, en même temps, sans faire la distinction entre je suis plus que mon comportement. Mon identité est beaucoup plus que ça. Et en plus, le comportement, il est situationnel, hein. Pour d'autres, ça peut créer l'appréhension de ah, bah, j'en ai marre de tous ces outils qui nous font entrer dans des cases. Donc, ça, j'ai vu les deux réactions, mais aucune n'encourage au développement. Euh, une, donc, ce qui se passe comme conclusion assez logique, hein, c'est que le développement, l'évolution n'est pas assez encouragé. Donc, le moment où on est dans le je suis comme ça peut générer le bah, voilà, j'y peux rien. Et ce qu'on veut, c'est d'utiliser ce genre d'outil, peu importe lequel, hein, que ce soit Persolog, Insights, Everything This, etc. Ce qu'on veut, c'est de l'utiliser comme une porte d'entrée vers le et qu'est-ce que je peux être de plus? Qu'est-ce que je vois judicieux de plus pour mon comportement? En quoi mon comportement, il m'est utile et quelles sont les limites de mon comportement? À quel point, en fait, j'ai besoin de développer quelque chose de plus sain parce que ce que je fais en ce moment-là, ça marche pour ce genre de situation, mais ça ne marche pas pour d'autres situations. Bien sûr, pas dans une approche de il faut que tu fasses ça, mais d'inspirer à la curiosité d'apprendre qu'est-ce qui peut être de plus. Toujours dans cet esprit de langage inadéquat, ce que je trouve, c'est, je me retrouve encore avec des explications qui ressortent des modèles utilisés dans les années 70, où on parlait beaucoup d'introversion et d'extraversion, euh, ce qui est toujours le cas, bien sûr, comme c'est des aspects qui font toujours partie de la description des comportements. C'est juste que la manière dans laquelle on regarde l'introversion et l'extraversion ont changé un tout petit peu, même dans la psychologie classique, hein. Donc, avant, c'était perçu comme la capacité d'aller vers les autres. Et maintenant, c'est vu un peu plus comme la manière dans laquelle on recharge ses batteries. Ce qui fait que sur le modèle d'avant classique, si on part sur l'idée dominant-influençant, ça part vers l'extraversion, stable consciencieux, ça part vers l'introversion. On découvre que ça tient, ce n'est plus vraiment valable. Pourquoi? Le style dominant donne l'impression d'une extraversion parce que la personne aura cette capacité de je vais vers les autres, je m'affirme, j'exprime mon point de vue, je le défends. Mais quand on parle recharger ses batteries, on se rend compte que la personne ayant un style dominant est vraiment une introvertie. Est-ce que vous avez vu des personnes ayant un style dominant fort, rechargeant ses batteries en buvant une bière et en papotant de tout et de rien, des banalités? Pas trop. Mm. Pas trop. Donc, c'est dans le je comprends, on n'est pas dans le on déteste les gens, bien sûr, mais je suis en relation avec les autres jusqu'à un certain point et après une certaine limite, l'interaction avec les autres fatigue. Et le côté je me recharge se fait en se branchant à la solitude. Et ensuite,
je peux reprendre les interactions avec les autres. Tandis que quelqu'un avec un style influençant, ça va être, vous savez très bien dans notre domaine, hein, les formateurs, on a animé 4, 5 jours, ok, ce qui peut mettre à plat. Comment on recharge ses batteries? Bah, on sort prendre une bière avec les stagiaires, comment autrement? C'est un plaisir en soi. À l'opposé, le comportement stable, qui est perçu comme introverti, et oui, effectivement, de premier abord, c'est dans l'introversion, mais est-ce que vous avez vu des personnes avec un stable élevé une fois qu'elles se sentent en confiance? Est-ce que c'est toujours de l'introversion pure? Non, c'est de la réserve, hein. Hmm. Là, on a l'impression de c'est une autre personne. Mhm. Donc, voilà un des aspects qui ressort des explications un peu aux années 60-70, hein, qui ne sont plus, toujours, plus d'actualité, à notre avis. Mm. Est-ce que ça fait sens? Oui, absolument. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu quand on avait fait le modèle liste. Il y a deux axes, en fait, pour dissocier les quatre tendances. Il y a orientation vers soi ou vers les autres, ou orientation vers les tâches ou vers les relations, en fait. Même par rapport à ça, en observant de plus près, les Mhm. personnes ayant un comportement stable, oui, il y aura une tournure personne, humain, sensibilité, etc. Mais on se rend compte que les personnes ayant un style stable là, ont une double tournure, euh, relation et tâche à la fois. Mhm. Oui, c'est ça. Mhm. Et c'est le seul style d'ailleurs où on trouve en fait cette double orientation. Parce qu'effectivement, dans le consciencieux, ça va être dominant consciencieux, ça va être plutôt tâche, influençant plutôt relation, tandis que pour le stable, ce n'est plus le cas d'une seule orientation. D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça, pardon, qu'on peut justement, pendant un certain nombre d'années, moi je sais que j'ai fait il y a très longtemps, j'étais bleue justement, je l'ai refait bon, pour passer ma formation, et je suis devenue avec une dominante jaune. Alors est-ce que c'est, du coup, c'est les compétences qu'on acquiert au bout des années qui font qu'on peut passer d'une couleur à l'autre, enfin on change de dominance? Déjà, ma casquette Master Trainer ne me laisse pas ne pas corriger ce que vous venez de dire. Donc, j'avais une tendance de type consciencieux. Donc, en fait, Une dominance. pour une dominance, ok, c'est pareil, mais ce que je dis, c'est que j'étais bleu, qui ne me convenait vraiment pas. Pour qu'on puisse discuter vraiment d'une évolution, il est nécessaire de euh, utiliser le même style, le même modèle, le même questionnaire. Et là, on peut dire vraiment, effectivement, j'ai fait évoluer une autre dimension comportementale parce que si on utilise deux modèles différents, peut-être que la manière dans laquelle les deux modèles mesurent est un peu différente, hein, ce qui peut faire ressortir plus une dimension qu'une autre. Donc là, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure des années, ou on fait évoluer, ou on s'autorise à ressortir quelque chose qui était toujours là. Un exemple très concret, je ne dis pas que c'est votre cas, mais un exemple juste pour m'expliquer. Euh, je travaillais dans la comptabilité. Bien sûr que j'avais acquis la capacité de travailler dans la précision, dans les détails. C'est pas que c'était mon kiff, mais j'avais acquis ça. Et on m'avait dit toujours, il faut être rigoureux, il faut, voilà. Donc, ce qui fait que non, tu ne montres pas ton côté jaune, mais il est là. Et ensuite, je me dis un jour, mais non, écoutez, j'ai fait pendant 30 ans ce que les autres voulaient, là, je fais ce que moi j'ai envie. Et je laisse sortir une partie qui était toujours là, mais c'est juste que je faisais le tout pour la cacher parce qu'elle n'était pas appréciée. Donc, en fait, il y a plein de possibilités qui peuvent expliquer. Tu me permets de dire quelque chose, s'il vous plaît? Mais nous, on accueille, pardon, nous, on accueille votre partie jaune, hein, si elle est ressortie entre-temps. Moi, je voulais dire par là, en fait, c'est que, on va dire, par rapport à la vie qu'on mène, il y a des moments, j'ai l'impression, en fait, qu'on veut nous formater. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Bien sûr, l'influence de l'environnement, elle est très, très importante. D'ailleurs,
Quand on parle de traits de personnalité, bah, ça vient d'où? Ça vient entre ce mélange entre le côté génétique, le tempérament, et ensuite toutes les influences de l'environnement avec les exigences que ça peut avoir envers nous. L'école qui veut qu'on respecte les règles, qu'on rentre dans le moule. On décroche notre premier boulot et on nous dit, ah mais non, j'aimerais que tu t'affirmes un peu plus, que tu penses un peu out of the box. La partenaire de vie qui peut venir dire, ah bah t'es trop rigide, j'aimerais que tu sois un peu plus flexible. Euh, Voilà, c'est ça. et tout ça, ça nous, avec notre tendance adaptative, ça fait que nous développons des comportements. Et Mhm. ensuite, le mélange entre ce qui vient de l'intérieur, notre tempérament et les diverses formes de comportements que nous développons, ça se cimente peu à peu dans les traits de personnalité, nos valeurs, nos croyances. Mais il y Voyons, aura toujours cette influence de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. Et c'est c'est à vrai. nous de trouver le juste équilibre. Le juste milieu, comme ils disent, hein, c'est ça. Le juste milieu, mais bon, après, voilà, et on va dire, on plaît pas à tout le monde non plus, hein, c'est toujours pareil, hein. Oui, Pas être compatible avec tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est bien pas sûr, possible, quoi. bien sûr, bien sûr. Alors, on continue. Un autre point de vigilance, c'est de bien faire la mise au point quand on utilise le questionnaire. Je m'explique. J'imagine que vous connaissez déjà cette théorie des champs, le comportement qui est vu comme une fonction entre la personne et son environnement. Et alors, petit rappel, à ce qu'on avait déjà dit, ce type de modèle, hein, il est nécessaire d'intégrer le fait qu'ils vont identifier les comportements situationnels. Et alors, ça signifie qu'il est nécessaire, le moment où on remplit le questionnaire, que les personnes que nous accompagnons remplissent le questionnaire, de bien fixer le cadre, de bien établir l'environnement pour lequel on veut avoir le rapport, la restitution. Et dans ce cas-là, la personne peut peut-être remplir sur le moi en général, ou à l'opposé, ça peut être moi dans la discussion d'hier avec ma collègue, avec mon enfant. Le souci avec ces deux approches, c'est que la première risque d'être un peu trop générale, hein, parce que de nouveau, je reviens vers ça identifie normalement le comportement situationnel. La dernière, elle est un peu trop étroite. Il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez d'informations pour débriefer après et pour que ce soit pertinent d'ailleurs. Et alors, ça signifie qu'il est nécessaire. Donc, pareil, par exemple, moi, dans les réunions hier, c'est un peu dans le même style. Et alors, ça va être nécessaire de trouver un juste milieu dans cette mise à point. Ça peut être moi dans mon poste de manager commercial, moi en tant que formateur, moi en tant si la personne travaille pour euh, plutôt dans l'esprit de sa vie personnelle, ça peut être moi dans la vie de couple. Ouais, donc donner un champ suffisamment large pour qu'il y ait de la matière, mais pas trop large pour que ça manque de spécificité. Et en même temps, ne pas aller dans trop petit. Est-ce que ça fait sens? Oui. Est-ce que tu peux juste me redire ce que c'est le F? Le Euh, comportement, c'est Fonction. le... Ah, la fonction, en fonction. Oui, donc la fonction entre la personne et Ok. l'environnement. Oui, donc bref, de tout ça, ce que je trouve important, donc c'est les deux aspects. Euh, Revenir et avoir toujours en tête le fait que ça identifie des comportements situationnels. Je sais que la tendance des personnes qui l'utilisent, euh, après avoir fait une vie entière des petits tests à Marie-Claire, c'est de savoir qui je suis. Mais d'avoir le rappel c'est des tendances comportementales, ça ne vous explique pas qui vous êtes, hein, mais Bon. plutôt comment on se comporte. Dominique, votre chat, il est très mignon. Non, mais en fait, c'est plutôt c'est ma jalousie qui ressort. Je ne peux plus avoir de chat, donc je remarque les chats de tout le monde.
Donc voilà, ça c'était un premier aspect. Et le deuxième aspect, de se souvenir de bien cadrer un environnement. Et plus que ça, le moment où on fait le débrief avec la personne ou les personnes, si on accompagne plusieurs, hein, de revenir à cet environnement pour lequel la personne a rempli le questionnaire. Parce que je vois beaucoup de fois cette tendance de balayer d'un environnement à un autre. J'ai rempli en tant que manager et ensuite, quand on discute, oui, mais la discussion dans les relations avec ma femme, je ne suis plus comme ça. OK, de nouveau, là, on revient sur l'environnement pour lequel vous avez rempli le questionnaire. C'est ça ce qu'on travaille en ce moment. Alors, je reprends le partage d'écran. Prochain aspect. Question pour vous. Laquelle des quatre dimensions comportementales vous trouvez qu'elle est la meilleure? Il n'y a pas de meilleur. Êtes-vous Il y a des sûr? différentes. Oui, il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de bien ou de mauvais. C'est pas un jugement. Mhm. Je reformule alors. Laquelle des quatre dimensions comportementales vous l'aimez le plus? Quel focus sur quel cadre? Je vous laisse choisir. Ça dépend du moment. Ça dépend. Ça dépend du cadre. Ouais, c'est ça. Ok, et vous l'avez bien deviné, c'était des questions pièges, hein. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai remarqué, c'est que ça arrive, hein. Nous sommes des humains, nous avons nos préférences et nous avons le droit d'avoir des préférences, hein. Ça arrive effectivement que nous ayons un petit penchant pour une dimension comportementale ou une autre, hein. Ce qui, qu'on se rend compte ou pas, ça va ressortir le moment où on présente le modèle. Ça peut ressortir dans des petites choses. Un exemple concret, j'explique le style influençant et je donne 10 forces que je trouve. Ensuite, j'explique le comportement consciencieux et étant donné que moi, je les trouve rigides, alors je vais en donner 7. Ce n'est qu'une différence de 3, mais une différence qui peut être perçue par les autres. Ou quand je raconte des petites anecdotes, euh, pour quelques dimensions comportementales, je peux les présenter dans une lumière un peu plus favorable, pour d'autres, dans une lumière un peu plus défavorable. Et alors, tout ça pour dire que, il est nécessaire de faire attention si on a peut-être un biais personnel, s'il n'y en a pas, c'est super. S'il y en a, de bien chercher à l'intérieur de soi-même. Et le moment où il y a des différentes appréciations des quatre dimensions, alors de trouver une manière d'équilibrer tout ça. Et de trouver donc une manière vraiment équitable dans la manière dans laquelle on les présente, on les introduit, on réagit, etc. Une, un autre point de vigilance, hein, ce serait dans l'association stricte d'une dimension comportementale à un métier. J'ai entendu, par exemple, très souvent, on parle du consciencieux. Ah oui, ça, c'est les comptables. Ou on parle des influenceurs, mais oui, ça, c'est les commerciaux. Euh, donc, on fait la distinction entre, avec une des dimensions comportementales, on peut avoir un peu plus d'appétence pour quelque chose d'autre, ou c'est vraiment ça. On ne peut être que comptable. Si on a un style consciencieux, voilà, il n'y a pas d'autre vie pour soi. C'est la comptabilité ou sinon il n'y a rien d'autre. Est-ce que ça fait sens? Moi, j'ai une question par rapport à ça, vu que le disque, on l'utilise en recrutement, est-ce que ça peut pas être aussi, ça peut être des biais
des biais qui sont induits par justement les préférences de comportement, de personnalité. Oui, ça peut l'être. En même temps, ça dépend énormément de comment on l'utilise. Euh, pour moi, on l'utilise surtout, quand on l'utilise dans le recrutement, on l'utilise surtout en commençant avec un profil de poste avant de l'utiliser pour les candidats avec les questionnaires de personnalité. Et avec le profil de poste, ce qu'on fait, c'est de définir les attentes, les exigences comportementales pour la personne. Et là, ça permet déjà d'avoir une plage, vous voyez, donc où je détermine qu'il est nécessaire d'avoir un consciencieux qui soit plus important que les autres dimensions comportementales. Ça me permet de donner déjà, de définir une plage, OK, qu'est-ce que ça veut dire important? Est-ce que le 60%, ça me satisfait? Oui, il est nécessaire que ce soit vraiment très, très haut. Un exemple très concret, la personne a comme métier de vérifier la sécurité de l'avion avant qu'il décolle. Peut-être que 60% n'est pas assez. Oui. Mhm. Et je crois que personne ici ne va juger la personne comme étant rigide. Donc, pourquoi? Parce qu'ici, on a une exigence comportementale très précise. Et ça permet le moment où on a devant le candidat de lui expliquer c'est ça ce qu'on attend de point de vue comportemental. En dehors de ce qui ressort de ton profil de personnalité, crois-tu que c'est une dimension, par exemple, que tu veux développer? Est-ce que ça fait partie de tes désirs? Ouais, veux-tu faire l'essai ou pas? Mais ça permet pour moi plus que d'éliminer des personnes, d'avoir un entretien d'embauche qui est plus dans la clarté de ce dont on a besoin. C'est, j'ai réussi à être claire. Ouais, ouais, très bien. Et donc ça ouvre là, justement la porte, au lieu de catégoriser, d'ouvrir la porte sur des axes d'amélioration et de dire ouais, très bien. Bien sûr, je l'ai vu utilisé de beaucoup de manières, plus ou moins judicieuses. Une grande société d'ailleurs, avec on ne va pas donner des noms ici, mais avec des centres un peu partout dans le monde, il avait décidé à un certain moment que niveau management, il souhaitait avoir uniquement des personnes avec un dominant très élevé. Point. Il n'y avait pas de discussion. Et il utilisait ça dans un esprit plus d'élimination qu'autre chose. Ça se fait, je ne trouve pas que c'est la meilleure manière de faire. Non, c'est vrai. Alors, on revient. Un autre point de vigilance. Peu importe le modèle qu'on utilise, qu'on décide d'utiliser, en général, nous aurons des diagrammes euh, qui vont, ces diagrammes, nous aurons en fait le style de comportement, le profil de la personne qui va ressortir comme prédominant. Et alors, j'ai vu la tendance de s'appuyer uniquement sur les restitutions qui sont offertes par le modèle A et de ne pas aller suffisamment en détail parce que n'oublions pas, tous ces modèles-là ont comme rôle d'amener la simplicité dans la complexité. Sinon, vous pouvez imaginer toutes les combinaisons possibles que l'on peut avoir entre dominant, influençant, ensemble consciencieux. On arrive à des centaines. Donc, ce serait impossible d'expliquer, impossible de comprendre. Donc, ce qui fait que quand on identifie le style comportemental de la personne, hein, on va identifier un des 8, 16, 20 styles qui sont décrits par le modèle en cause. En même temps, ce que l'on peut voir et débriefer avec la personne, c'est au-delà de cette description du style de comportement qui ressort comme prédominant. Et là, pour m'appuyer sur quelque chose, je vais donner un exemple de ce qui est présent dans le modèle que nous utilisons, le disque persologue. Nous,
il ressort trois diagrammes, hein, trois graphiques. Dans le premier, image de soi publique, hein, va être l'image que je veux renvoyer aux autres, le comportement adapté en termes d'intention. Le deuxième graphique, image de soi privée, va être le comportement le plus spontané de la personne, qui peut ressortir, par exemple, en situation de pression, quand je n'ai plus d'énergie de mettre un masque. Et c'est ici où on verra les valeurs, les croyances de la personne, ce qui est important pour elle-même. Et le graphique 3, image de soi composée, va être le mélange entre le graphique adapté et l'image de soi privée, le comportement spontané. Donc, entre le comportement adapté et le comportement spontané. La description du style de comportement est celle qui ressort du troisième graphique. Mais là, vous pouvez imaginer la richesse que l'on peut avoir en regardant en détail et en comparant les graphiques 1 et 2. Un exemple très concret, ici vous voyez le dominant qui dans le 2 est à 100% et on le retrouve presque au sous-sol là, dans le premier graphique. Ouais, donc ça peut générer beaucoup de sources de débrief. Ensuite, d'autres aspects que l'on peut voir. Donc, de nouveau, tout type de modèle nous offre les explications pour ceux qui se retrouvent au-dessus des 50%. Et c'est comme ça qu'on détermine le prédominant. Mais là, ce que l'on peut voir, c'est par exemple les deux petites lignes rouges. Le au-dessus de 80% qui peut me montrer le comportement manifesté peut-être en excès et en dessous de 30% qui va être le comportement qui pourrait être un potentiel manquant, pas assez développé, pas assez manifesté. Ensuite, on peut se retrouver avec ce type de graphique, comme on l'a là à l'écran, avec des dimensions comportementales menées vers les extrêmes, où on se retrouve avec des graphiques où presque tout est euh, autour de la ligne médiane. On ne fait presque pas la distinction entre une dimension et une autre, laquelle est la prédominante. On peut se retrouver avec des graphiques atypiques, tout au-dessus de la ligne médiane, tout en dessous de la ligne médiane. Et c'est tout ça, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que on utilise les modèles pour expliquer de manière simple, pour que ce soit compris. Et ensuite, c'est à travers la lecture des graphiques, des diagrammes, qu'on peut revenir à la richesse humaine. Et comme ça, on accueille en fait cette richesse humaine. Est-ce que ça fait sens? Ou est-ce que je vous ai perdu? Alors, Oui, j'avoue que tu parlais de simplicité dans décrypter les diagrammes. Là, par rapport à ce que moi je connais, ça me paraissait un peu compliqué, mais ça doit être. J'ai pas la connaissance Et, non plus. Voilà, c'est ça. raison pour laquelle nous proposons une Ah oui, certification. Une des sessions est dédiée effectivement à la lecture des graphiques. Donc là, c'était juste pour mettre en évidence le fait que ça risque d'être réductoire le moment où on s'appuie seulement sur la description offerte dans le style comportemental qui ressort comme prédominant et que surtout si on travaille en mode accompagnement de type coaching, il y a beaucoup plus de richesses dont on peut se servir. En fait, c'était ça l'idée. Je n'avais pas l'espoir de vous expliquer en 2 secondes comment on fait la lecture des graphiques. oui, bien sûr, ça reste une grille de lecture et on mm. le donne pas au candidat et on lui dit merci, au revoir. Voilà. Mais Forcément. voilà, J'avais c'était... Oui, pardon. j'avais une petite question, excusez-moi. Entre le graphique 1 et le graphique 2, la différence, ça va être, c'est le même questionnaire, mais avec une projection et une mise au point différente de l'état d'esprit dans lequel le répondant répond au questionnaire, c'est ça? En fait, il y a deux parties du questionnaire. La première D'accord. partie, c'est qu'est-ce qui correspond le plus à mon comportement. Deuxième partie, qu'est-ce qui Ok, correspond le moins à mon ressenti. d'accord. Et le graphique 3, c'est la moyenne des deux. Voilà. Ok, ça marche, merci.
Voilà, c'était juste pour dire que je me suis retrouvée beaucoup de fois avec des personnes qui me disaient, ah bah non, moi je n'aime pas le disque, le modèle disque, c'est trop simple, hein. Et c'était pour dire que si on voit le disque comme simplement les quatre dimensions comportementales et peut-être un petit diagramme qui ressort après avoir rempli un questionnaire gratuit sur Internet, je suis complètement d'accord. C'est Mm. quelque chose de trop simple, trop simpliste. Si on l'utilise correctement, j'ai eu en général des retours de type, ah oui, là je comprends effectivement que c'est beau, c'est riche, c'est enrichissant et que je comprends effectivement ce que ça peut faire. Donc voilà, les pièges là que je vois, c'est d'utiliser un questionnaire qui est ou non validé ou trop simplifié, ou ensuite s'appuyer juste sur le petit descriptif qui est offert pour le style qui correspond à ce moment comme étant le plus prédominant. Dernier piège que je vois, j'espère que c'est OK pour vous, je vois que je vais déborder de 5 petites minutes. Euh, le dernier piège que je vois, c'est quand la restitution, on part sur l'idée, la personne lit le descriptif du style de comportement, elle nous dit, bah, je trouve que ça ne me correspond pas. Et nous, on prend l'attitude de, bah, le modèle, il est bon, écoutez, c'est un bon modèle, c'est validé, la restitution, elle est juste. Et d'une façon ou une autre, en fait, on essaie de défendre ce qui est proposé comme descriptif, sans accueillant vraiment la réalité de la personne. Et on sait très bien qu'en fait, l'utilisation de ce type de modèle devrait pas être pas un diagnostic que l'on fait à la personne, hein, mais un outil d'autoréflexion. Donc, ce qui signifie qu'on accueille ce qu'elle dit. Et si elle dit qu'elle ne se retrouve pas, alors on identifie pourquoi elle ne se retrouve pas. Et là, il peut y avoir plein de causes. Le questionnaire a été mal rempli. Et quand je dis mal rempli, ça peut être plein de choses. Elle n'a pas compris bien tous les mots, ce qui fait qu'elle a évité quelques mots. Récemment, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire ironique. OK, donc quand il y a ce genre de manque dans le vocabulaire, c'est certes que ça peut entraîner des résultats qui ne sont pas pertinents. Ou la personne a complété le questionnaire à la va-vite. On m'avait dit une fois, bah, je venais d'Amérique, j'étais super fatiguée, mais je savais qu'on avait la formation, donc je l'ai complété, voilà, c'est comme ça rapidement. Ou ça peut être plein d'autres choses, hein, genre on n'a pas la même compréhension vraiment, on parle la même langue, mais on ne donne pas toujours la même compréhension au mot. Donc ça peut être qu'elle trouve que le mot, il est très fort, et si on change avec quelque chose de plus nuancé, elle est d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Mm. Ou ça peut être que tout simplement, ça ne lui correspond pas. N'oublions pas que la lecture de ce type de restitution se fait dans le style, à travers les études qui ont été faites, on a découvert que les personnes manifestant ce style de comportement, en général, se manifestent comme ça. Et la personne a le droit de ne pas se retrouver. Euh, ensuite, donc, bref, ici, c'est cette idée de s'appuyer trop sur l'outil et ne pas accueillir en fait ce que la personne dit, pense, ressente. Donc, en bref, c'est ça le piège que je voyais ici. Quels sont d'autres risques, d'autres pièges que vous avez pu expérimenter ou vu à travers d'autres accompagnateurs? Ou des questions si vous avez. Hmm. Pour ma part, c'était très clair. Euh, on a surtout là, vu l'utilisation du disque dans le cadre plutôt d'un test individuel. Mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il quand on est, enfin, quand on est dans un cadre de coaching collectif, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que il y ait une tendance naturelle des gens à simplifier
tellement que ça devient, enfin, de retomber dans l'écueil du début et le cadrage n'est pas forcément évident. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'on nous paye. Hmm. Pour cadrer et recadrer. Oui, oui. Oui, bien Le sûr. recadrage est important et récurrent. Oui, oui, toujours. Toujours parce que le cerveau, vous le savez très bien, notre cerveau est un gros fainéant. Il cherche des raccourcis. Hmm. Tout à fait. Aller dans le je suis dominant, je suis stable, je suis consciencieux, c'est tellement simple. Hmm. Je le sais. Et c'est vrai que le cliché de dire t'es rouge, t'es bleu, ça va très vite. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. permettre, Ouais, donc c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important que nous, les personnes qui accompagnons, ayons un bon langage, ou plutôt un langage approprié par rapport à ça, pour inciter les autres aussi d'aller dans ce sens. mm. Parce que sinon, si nous utilisons un langage qui n'est pas approprié, alors il y a pas de chance. Est-ce que ça vous intéresse de savoir quelques informations sur la certification que nous proposons? Oui, tout à fait. Ok. Alors, petite parenthèse, oui, pour les deux qui êtes déjà certifiés, si vous souhaitez, donc même si vous êtes certifié à un autre modèle, il y a des outils qui sont libres à l'utilisation, comme les jeux, donc celui qu'on a utilisé aujourd'hui, le Personnalité en action. Donc, si vous jetez un œil sur notre site persolo.fr dans le shop, il est possible que vous trouviez des choses qui vous intéressent. Merci. Alors, notre certification est conçue dans un format séquentiel, donc six sessions de 4 heures hebdomadaires, hein, et nous insistons sur ce format pour permettre l'intégration pas à pas des informations et permettre aussi de pratiquer d'une session à une autre. Et alors, nous proposons des certifications en 3 formats, donc en 3 formules plutôt. Je reprends le partage d'écran. Donc, c'est le niveau 1 débutant, qui sera dédié vraiment aux formateurs qui débutent tout juste ou qui veulent s'arrêter plus tôt, vers proposer des séminaires courts de 4 à 6 heures max, et ils ne sont pas intéressés d'aller plus en détail de la personnalité. Ensuite, le niveau 2 formateur coach qui va proposer plusieurs outils, le savoir-faire et le droit d'utilisation de plusieurs outils, donc comme le profil de personnalité, profil leadership, tous les jeux, les outils qui permettent l'accompagnement vers le je renforce, je diminue une dimension comportementale. Et le troisième niveau qui sera dédié aux coachs vraiment experts, et qu'on recommande d'ailleurs de ne pas prendre dans un premier temps, mais de commencer plutôt avec le niveau 2 et de compléter à un certain moment avec le niveau 3 parce que ça risque d'avoir trop d'informations. Mais bref, dans le niveau 3, ce qu'on a de plus, c'est des rapports encore plus riches, et qui permettent cet accompagnement individuel vraiment en profondeur. Voilà. Si vous avez des questions, donc les dates que nous avons là tout de suite seront à partir de 12 septembre et de 7 novembre. Nous prenons une petite pause pendant l'été. On a bien compris qu'en France, même l'herbe ne pousse pas pendant le mois d'août, hein. Donc nous prenons nous aussi des petites vacances. Donc, sachant que certification, elle est censée vous donner le savoir-faire nécessaire, le droit d'utilisation aux outils, et ensuite, ça vous donne également l'accès à la communauté. Donc, vous serez soutenu une fois certifié. Nous nous retrouvons chaque mois avec des ateliers pour renforcer la pratique, euh, poser toutes les questions, trouver des réponses, etc. Mais si vous avez plus de questions, bien sûr, je suis à votre écoute. On peut prendre un entretien, un rendez-vous, un tête-à-tête pour discuter plus.
Et déjà, comme je l'ai dit déjà en tout début, si vous êtes intéressé de tester le questionnaire, de voir de quoi il s'agit, à quoi ça ressemble, faites-moi signe, envoyez-moi un petit message et je vous écrirai pour vous envoyer un lien de test. Y a-t-il d'autres questions, d'autres choses à ajouter? Au revoir à tous et merci beaucoup pour cette présentation. Avec grand, grand plaisir. Alors, pourriez-vous me dire, avant qu'on se quitte, un mot qui évoque pour vous l'expérience de ce soir? Rassurante. Si, Précision. si. Hmm, Merci. Démonstrative. Merci. pertinent. Merci. Bon, et pour moi, le moment, ça va être de la joie. J'ai trouvé qu'on a eu une très, très belle énergie ce soir et je vous dis un grand merci pour ça. Et si je peux vous être utile en quoi que ce soit, même en dehors de ce sujet sur le disque, ça va être vraiment, vraiment avec plaisir. Au revoir. Excellente soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. À vous, merci Merci. beaucoup. Bonne soirée, merci encore. Au revoir à Au revoir. tous.